Salut à tous, la chaîne Techno, maintenant change de registre, on vous emmène en voiture. Oui. Salut François. Salut Jérôme, alors on teste pour vous, en même temps qu'on conduit, c'est pas très bien, on va tester pour vous une nouvelle voiture. Puisqu'on a décidé de se diversifier en fait et d'avoir une autre corde à notre arc après les nouvelles techno, c'est les automobiles. On se lance sur le créneau de l'automobile. Alors bon, elle roule bien celle-là, il y a un volant, tout va bien. Moi j'y connais rien. Moi non plus. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on va rester quand même dans le monde des nouvelles techno et s'intéresser en fait au GPS. Oui, ce qu'on a voulu vous montrer cette fois, c'est un GPS, mais pas n'importe lequel, puisque c'est le dernier né de la marque TomTom. Voilà, alors c'est le TomTom GPS de la gamme HD. Alors pourquoi HD? Vous êtes en train de regarder l'écran, c'est pas parce qu'il est HD. Alors pas du tout. C'est en fait l'infotrafic qui est HD et qui est révolutionnaire et qui nous a un petit peu titillé parce que c'est bourré de techno ce GPS. Non seulement, bon alors évidemment c'est un GPS tout ce qui est de plus traditionnel. Tu sais que t'es fort, toi t'arrives à conduire et à faire le commentaire en même temps. T'as vu, c'est ça qu'il faut regarder sans les mains en plus. Non, attention. Mais ce qu'il a d'intéressant, c'est qu'il a une puce, en fait, une puce GSM qui permet tout simplement de vous guider et de vous faufiler dans les embouteillages. Oui, la particularité de ce GPS, c'est qu'il détecte les bouchons d'une manière beaucoup plus précise que ce qui se fait jusqu'à présent. C'est-à-dire, rentre dans les détails, je veux tout comprendre. Alors ça marche grâce au téléphone mobile. Quand tu es comme ça en voiture avec ton téléphone mobile, oui. S'il y a un pas en train de téléphoner, non, pas en train de téléphoner, non, sûrement pas. Pas en train de téléphoner. Ouh là, c'est pas beau. Mais lorsqu'il y a un bouchon, par exemple, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'automobilistes. Donc statistiquement, c'est vrai, tu as tout à fait raison. En général, quand il y a un bouchon, il y a beaucoup d'automobilistes. Laisse-moi finir. Donc statistiquement, ça veut dire qu'au même endroit, il y a une concentration de téléphones mobiles. Donc ça permet de téléphones mobiles qui ne bougent pas en fait. Qui ne bougent pas. Puisqu'ils sont dans les bouchons. Ils sont allumés, donc on les détecte. D'accord. Donc l'opérateur, en l'occurrence c'est SFR, parce que c'est un accord entre TomTom et SFR, l'opérateur SFR détecte que là, il y a une grappe, là, il y en a plus que d'habitude. C'est la pagaille. C'est la pagaille. Donc il répercute cette information en fait. Voilà, il répercute cette information à un centre de TomTom qui se trouve aux Pays-Bas. Et toi, avec ton GPS ici dans ta voiture, qui est équipé lui-même d'une puce téléphonique, eh bien il est capable de communiquer avec ce centre aux Pays-Bas. Et comme ça, il récupère l'information et il sait qu'à tel endroit, de manière très précise, il y a un bouchon en ce moment même. L'intérêt du truc, c'est que ça va très vite. Il peut normalement détecter rapidement un bouchon qui vient de se créer ou qui vient de se terminer. Mais là, il marche bien ce GPS, puisque ça fait un quart d'heure qu'on roule. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Alors, soit il y a Nicolas Sarkozy dans le coin et il n'y a plus aucun bouchon parce que tout a été bloqué, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner. J'ai vu marquer information trafic. Ah, il y avait une information trafic. Écoute, il y avait peut-être un micro-bouchon qui a dû disparaître. Alors ce qui est sympa avec ce GPS, c'est que comme il est connecté, on peut faire des tas de choses, notamment aller sur Internet. Exactement. Puisqu'il est connecté avec sa puce GPRS, eh bien on est totalement connecté. Donc si par exemple on veut, je sais pas moi, un restaurant alors qu'on est dans le coin, on va taper restaurant. Mais on est localisé là, tu crois? Écoute, on va voir ça tout de suite. J'ai l'impression que oui. On accélérera un peu. C'est super rapide. Bah oui, mais c'est du bon vieux GPRS. Il n'y a pas de 3G+ là-dedans. Et voilà. Donc là, à 60 mètres, tu as voilà, les restaurants qui sont disponibles. C'est pas mal. Pas mal du tout. Et j'imagine que si on clique sur un restaurant, on a sa position. Et on doit pouvoir lui téléphoner. D'accord. Voilà, et on a des informations liées au resto. C'est pas terminé. Comment on fait pour revenir au menu là? Précédent. Alors il y a bien sûr les radars. Et puis aussi le prix des carburants. Alors ça c'est assez amusant. Ah ça c'est très pratique. Parce que en fait tu vas pouvoir connaître, si tu veux, les stations-service qui sont à proximité et celles qui sont le moins chères en plus. C'est ça qui est fort. Puisque comme il est connecté, il existe aujourd'hui, tu sais, des sites qui référencent en fait le prix de l'essence dans les stations-service. Ils collectent ils collectent ces informations. Donc là on est sur le prix du diesel. carburant en temps réel. Tu peux choisir à votre position actuelle ou près de votre position actuelle. On va faire terminer. Et voilà, donc on a une station qui a
120 mètres d'ici, qui est disponible, le moins cher dans ce rayon, le moins cher à proximité, et en cliquant sur le petit bouton de gauche, on connaît toutes les stations qui sont à proximité d'ici.